Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors bon, je suis un peu dans le noir, donc si vous ne me voyez pas très bien, n'essayez pas de trifouiller à votre écran pour voir quel est le problème avec la luminosité. Ça ne vient pas de vous, d'accord? Ça vient de moi, je suis un peu dans le noir, je sais. Alors si je voulais faire cette vidéo, c'était tout simplement pour vous faire passer un message. Battez-vous pour la vie, d'accord? Même si vous pensez que la vie ne veut pas de vous. Vous, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez de la vie. Voilà, vous avez été créé dans un sens pour vouloir de la vie. Si finalement vous n'aviez pas ce but de vivre, je pense que vous ne seriez pas là. Voilà. Si déjà vos parents vous ont eu et vous ont gardé, c'est d'une part parce que ils vous voulaient. Sinon, ils ne vous auraient pas gardé ou tout simplement ils ne vous auraient pas fait. Donc si vous êtes là, c'est pour vous battre contre la vie, parce qu'on vous l'a donné. Donc, voilà, il faut vous battre. Battez-vous, battez-vous malgré vos problèmes. Des fois, c'est vrai que c'est dur. La vie est faite de haut, mais aussi de bas, j'en conviens. Je sais très bien que la vie est faite de bas qui sont des fois très douloureux. Voilà. Des fois, on se demande quand on va remonter la pente. La pente est des fois très difficile à remonter, c'est vrai. Des fois, on ne remonte pas forcément à la pente tout de suite. Je pense que vous connaissez quand même ce passage de la Bible qui dit que le Christ est ressuscité au 3 jours. Il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Il est revenu à la vie dans la nuit du samedi au dimanche. Voilà, quand les femmes sont venues au tombeau pour embellir le corps, elles l'ont trouvé vide. Donc le Christ est ressuscité, il est revenu d'entre les morts très rapidement. Nous, c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas très vite? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette résurrection très rapide comme a pu l'avoir le Christ? C'est vrai, on peut se poser la question. Je comprends tout à fait. Je comprends pourquoi on se pose tous cette question. Mais voilà, il faut se dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette résurrection rapide que nous ne l'aurons jamais. On peut très bien l'avoir, un jour ou l'autre. Et j'ai même envie de dire que ce n'est pas nous pouvons l'avoir, c'est nous allons l'avoir. Voilà. Donc, même si vous pensez que vous êtes intellectuellement mort, on va dire, que votre moral est mort, vous allez avoir votre résurrection. Un jour, tout va très bien aller. Voilà. Et j'ai même envie de dire que bah, dans une semaine, vous pouvez avoir beaucoup de bonnes nouvelles. Vous pouvez gagner au loto, vous pouvez avoir votre permis de conduire, vous pouvez avoir un neveu ou une nièce. Voilà, enfin, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de bonnes nouvelles dans un laps de temps très court. Comme vous pouvez avoir des problèmes qui durent pour vous éternellement. Mais ce n'est pas parce que les problèmes durent pour vous éternellement qu'ils vont durer éternellement. D'accord? Ce n'est que subjectif. Je suis passée par là, d'accord? Et je peux vous dire que c'est subjectif. C'est-à-dire que, voilà, on a peut-être des problèmes qui peuvent paraître interminables, longs, très longs. Et puis finalement, à un moment donné, ils vont se régler. D'accord? Donc, voilà, battez-vous. Battez-vous pour justement réussir dans la vie et puis ne pas vous laisser faire. Voilà. Ne pas vous laisser faire face aux difficultés. Voilà. Montrez aux difficultés de la vie que vous êtes plus forte qu'elles. Et que, voilà, vous allez sauter. Que, voilà, vous allez sauter l'obstacle, même s'il fait je ne sais combien de mètres de haut. Nous sommes tous des Renaud Lavillenie, si je puis dire. Voilà, on a tous des barres à passer, des barres très hautes à passer. Voilà, voilà, finalement, notre vie, c'est un peu ça. Voilà, je prends la métaphore de Renaud Lavillenie parce que je pense que vous le connaissez tous. Voilà, il est quand même le recordman du saut à la perche. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez
quand même taper son nom dans la barre de recherche. Voilà, vous trouverez des informations sur lui. Je ne développerai pas là-dessus parce que bon, voilà, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on est tous capables de sauter des barres qui peuvent des fois être très hautes. Je prenais notre métaphore, celle de l'équitation. Quand on tombe de cheval, il faut savoir se relever. Voilà, il faut savoir se remettre en selle. Même si comme ça, on se dit, bah, on n'a pas envie parce qu'on est tombé. Certes, on est tombé, et alors? Voilà, on est peut-être tombé, mais la vie, c'est ça. C'est des fois on tombe et puis des fois on y arrive. Je pense qu'il y a plus de mérite à tomber, à se relever, à tomber, à se relever et puis à réussir que tout avoir en claquant des doigts. Voilà. Pour ceux qui ont tout en claquant des doigts, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Vous n'avez rien compris à la vie. Voilà. Voilà, la vie, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas avoir tout en claquant des doigts. C'est avoir des choses, plus ou moins difficilement, mais avoir des choses. Voilà. Si on a, voilà, si on a des choses devant nous, si des difficultés se présentent devant nous, c'est parce que elles font partie intégrante de notre histoire. Ce n'est pas parce que, voilà, elles sont comme ça, elles sont là, comme ça, au hasard. Et elles voulaient, voilà, poser problème à quelqu'un et puis, voilà, c'est sur vous que c'est tombé. Non, non, ce n'est pas ça. Si elles vous sont tombées à vous, si ces problèmes, voilà, sont à vous, c'est pour la simple, bonne et unique raison que, voilà, vous êtes capable d'y arriver. Sinon, ce problème ne serait pas là. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je vais vous laisser, d'accord? Donc, je pense que vous pouvez méditer sur ces bonnes paroles. Et voilà, tout simplement. Donc, le mot d'ordre, c'est se battre.